Il y a d'autres couloirs de la prière qui sont plus profonds que simplement recevoir des bénéfices. Il y a des couloirs de la prière où vous participez avec Dieu pour faire avancer l'agenda de Dieu. Quand vous arrivez à ce niveau, vous avez migré dans la dimension céleste. C'est à ce moment-là que dans la prière, vous commencerez vraiment à voir toute l'importance de la prière. Si tout ce que la prière fait pour vous est de recevoir du ciel, vous êtes encore sur la terre. Le voyage de la prière mène vers des royaumes en Dieu. Le voyage de la prière concerne le partenariat avec Dieu pour faire avancer l'agenda de Dieu. Et donc ce soir, je veux avancer 4 choses concernant la prière que tout croyant qui a hérité de l'esprit de prière et qui marche dans la prière comme un mode de vie commencera à expérimenter. Quand vous y arrivez, sachez que vous ne recevez plus seulement de Dieu, maintenant vous êtes un partenaire avec Dieu pour faire avancer son royaume. Et tout ce que cette conférence veut accomplir, en plus de ce que vous recevez de Dieu, est de vous amener à un point où Dieu peut compter sur vous pour faire avancer son gouvernement. Oui, monsieur. Vous savez, nous sommes tous chrétiens, mais cela ne signifie pas que nous sommes tous pareils dans le royaume. De la même façon que nous sommes tous nigérians, mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y a un Nigérian ce soir qui peut dire « Demain, personne ne sort ». Même si nous sommes tous nigérians, nous n'irons pas sortir. Donc, quand on commence à parler des droits de citoyenneté, ce qu'on appelle la réalité de la nouvelle création, nous serons tous pareils. Mais quand on arrive à l'autorité, quelqu'un est appelé président parmi les Nigériens, quelqu'un est appelé sénateur, une autre personne est appelée gouverneur, une autre personne est appelée amiral. Si vous lui parlez sans précaution, des officiers viendront vous demander « Comment vous appelez-vous encore ?» La chose est que vous êtes tous Nigérians, mais il est amiral. Donc, si vous ne reconnaissez pas le rang, vous avez un problème. Donc, le but de Dieu n'est pas seulement que nous jouissions des bénéfices qui sont en Dieu, mais c'est que nous grandissions dans l'esprit. Et l'une des choses que la prière fait est de nous donner l'opportunité de grandir en Dieu. Et donc, quand vous commencez à grandir dans la prière, certaines choses commencent à se produire. Et ce sont ces choses que je veux partager ce soir. Et je les appelle les opérations gouvernantes de la prière, parce que celles-ci concernent la gouvernance du royaume. Celles-ci concernent la domination. Celles-ci concernent la participation avec Dieu pour faire avancer l'agenda de Dieu. Et donc, la première chose, le premier royaume dans lequel la prière vous amène quand vous commencez à faire les affaires du royaume, c'est quand vous devenez un législateur. Un législateur est un homme qui proclame des lois. Donc, quand cet homme parle, ses paroles deviennent des lois. Et donc, ce que Dieu veut faire est de co-régner avec nous. Donc, avec les choses que nous prononçons, elles ne sont pas juste nées d'un discours intelligent, elles deviennent des lois dans l'esprit. Donc, un homme peut grandir tellement dans la prière, il se lèvera et dira « Aucune église ne sera plus bombardée ». Il n'a pas besoin d'aller le dire à la station de radio, parce qu'il l'a dit, cela devient une loi dans l'esprit. Si vous essayez de bombarder des églises, des anges apparaîtront simplement et vous frapperont, vous ne saurez pas pourquoi. Un homme peut se lever et faire une déclaration, et cette déclaration sera valide pendant 50 ans. Elle sera comme une loi parmi les hommes. Tels sont les royaumes dans lesquels la prière nous amène, parce que quand un homme commence à prier, il devient un législateur. Et il y a 3 cadres de législation. Le premier est le royaume d'un veilleur. Un veilleur est celui qui se tient haut dans l'esprit. Donc quand un veilleur prie, ce qu'il gagne dans la prière est l'ascension. Il se tient haut dans l'esprit et il regarde devant pour protéger l'Église du danger. Je vous montre des endroits où nous arrivons dans la prière parce que la raison pour laquelle certaines personnes sont fatiguées de prier est simplement parce qu'elles épuisent leur point de prière trop tôt. Et donc, quand elles viennent prier, c'est comme venir faire du shopping. Elles apportent beaucoup de points de prière et quand elles finissent de faire leurs courses, la prière finit. Mais quand vous trouvez un homme qui a compris la prière, quand il prie, même les points de prière sont une distraction. Et la chose est que quand vous allez là-bas, ces choses pour lesquelles les autres prient, vous n'avez pas besoin de prier. Elles vous viennent naturellement. La Bible parlant dans Colossiens 4,12, il a dit « Épaphras, qui est des vôtres, mais écoutez ceci, il est un serviteur de Christ, il dit qu'il travaille fervemment pour vous dans les prières, afin que vous teniez ferme, parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. » Maintenant, cet Épaphras n'était pas à Colosse, il était quelque part avec Paul, mais c'était sa prière qui faisait que les croyants à Colosse soient précis. Cela signifie que si Épaphras arrête de prier, même leur doctrine va devenir fausse. Donc la raison pour laquelle les pasteurs peuvent lire l'Écriture et prêcher une doctrine précise est parce que ce gars a sauvegardé la pureté de la lumière par son autel. Et donc quand un Épaphras va, même la doctrine sera affectée. La raison pour laquelle l'héritage de Dieu est disponible pour notre génération est parce qu'il y a certains hommes qui par la prière insistent pour le garder.
J'avais l'habitude de penser que quand vous étudiez la Bible et que vous obtenez une révélation, certaines choses commencent à se produire, jusqu'à ce que j'ai commencé à marcher avec Dieu. Dieu a commencé à me pointer certaines personnes et m'a dit de les honorer. J'ai maintenant réalisé que certaines choses se produisent sur terre parce que certains individus sont présents. Et donc je me suis dit, je devrais grandir pour devenir comme un d'eux avant de quitter ce monde. Paul parlait à une église et il a dit « Quand je partirai, il a dit que des loups redoutables viendront et ils vous pilleront et prendront certains d'entre vous comme leurs disciples. » Maintenant le Saint-Esprit était là, comment se fait-il que ces loups ne pouvaient pas venir pendant que Paul était là? Cela signifie que Paul n'était pas un membre d'église. Paul était quelque chose d'autre qu'un membre d'église. Il était un dépositaire. Paul allait à Damas dans Actes chapitre 9 pour piller l'église et Jésus apparaît à Paul. Et je pensais que quand un homme rencontre Jésus, il est arrivé au zénith des rencontres. Et Jésus lui a dit « Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Et quand Paul est entré dans la ville, un homme s'est présenté et lui a dit « Frère Saul, le Jésus qui est apparu sur le chemin m'est envoyé. » Comment un homme peut-il rencontrer Jésus et Jésus l'envoie vers un homme? Parce que les hommes ne sont pas pareils. Ceux-ci ont voyagé tellement loin que même si vous allez au ciel, ils vous renverront sur terre et diront « Cette chose que tu cherches au ciel est sur terre. Il y a un dépositaire qui la porte. » Ce sont des législateurs dans l'esprit. Et donc, quand nous enseignons sur la prière, c'est au-delà de recevoir du pain et du vin. Quand nous enseignons sur la prière, c'est un voyage dans des royaumes en Dieu. C'est un lieu de stature et de rang, parce que quand vous quittez ce monde, les choses pour lesquelles vous avez prié et reçu peuvent ne plus être pertinentes. C'est qui vous devenez par la prière qui comptera. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, il me reste une couronne. » Comment savait-il qu'il donne des couronnes? Parce que quand Paul marchait sur la terre, il voyageait avec l'Esprit de Dieu. Et donc la prière va au-delà de demander et recevoir. La prière est en réalité un programme dans l'esprit qui vous amène à des royaumes de maturité et de domination avec Dieu. Et le premier royaume que vous atteignez en tant que législateur est le royaume d'un veilleur. Si le corps de Christ n'a pas de veilleur, nous deviendrons une espèce en danger, parce que c'est le veilleur qui nous dit d'où vient l'ennemi, c'est le veilleur qui nous dit les stratégies de l'ennemi. Le travail du veilleur n'est pas nécessairement de combattre, c'est de voir. Parce que quand il monte, il peut regarder dans les recoins des ténèbres et vous dire les plans qu'ils ont. Même s'il ne sait pas, il a juste un avantage appelé hauteur. Et donc il y a un royaume dans la prière où vous arrivez et vous devenez un législateur. Et la raison pour laquelle vous êtes un législateur est à cause des choses que vous pouvez voir. Quand vous voyez de ce royaume, vous devenez un système d'alarme pour le corps de Christ. Laissez-moi lire 2 écritures. Quand je regarde l'heure, je m'arrête. Cantique des Cantiques. Laissez-moi commencer avec Ésaïe 59:16 pour que vous compreniez ce que je dis dans le contexte. C'est Dieu qui parle. Il dit « Et il vit qu'il n'y avait point d'homme, et il s'étonna qu'il n'y eut point d'intercesseur. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que s'il n'y a pas d'homme qui peut faire avancer le gouvernement de Dieu sur la terre, la multitude est inutile, parce que tous peuvent être une proie, parce qu'il n'y a pas d'intercesseur trouvé. Tous les hommes n'étaient plus des hommes. Espérez-vous savoir que Luc 18:1 dit « Les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Donc si un homme ne prie pas et qu'on vérifie du ciel, il n'est pas un homme. » L'une des façons dont ils définissent les hommes dans l'esprit est que de l'encens monte et s'élève d'eux. Et donc, quand Dieu a regardé la terre et n'a trouvé personne en train de prier, il a dit « Il n'y avait pas d'homme ». Donc toute autre personne qui respire peut être comme des animaux. Et c'est pourquoi vous trouvez que quand les gens ne prient pas, ils deviennent une proie bon chère dans la vie. Le diable peut apparaître et les frapper. Le diable peut créer un modèle et un cycle dans cette famille. Tous les 2 ans, il vient et prend quelqu'un comme une poule. Ils deviennent juste comme des animaux que le diable peut endommager leur destinée quand il veut, parce que si vous ne priez pas, vous cessez d'être un homme. Il dit « Il a regardé sur la terre, il n'y avait pas d'homme, et il s'étonna qu'il n'y eût point d'intercesseur. Donc son bras lui apporta le salut. » C'est la présence d'intercesseurs qui fait que l'agenda de Dieu soit accompli. Quand il n'y a pas d'homme qui prie sur la terre, l'agenda de Dieu sera tronqué, peu importe à quel point Dieu est puissant, parce que la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Et donc ces intercesseurs qui sont des législateurs sont divisés en rangs et en cadres, et le premier est le veilleur.
Le travail du veilleur est de voir devant. Dans les temps anciens, quand les royaumes étaient construits, ils avaient des officiers de sentinelles qui se tenaient en haut de la clôture. Leur travail était de veiller jour et nuit. Si un messager vient, ils discernent et peuvent dire que c'est un messager. Si c'est une attaque, ils avertissent ceux à la porte que quelque chose vient pour qu'ils se préparent à l'attaque. Si ces gars se dorment, tout le territoire est en danger. Et donc la première opération du législateur est de devenir un veilleur. Comment se fait-il que des choses arrivent à l'Église et que nous soyons pris au dépourvu? Cela signifie qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais il y a peu de veilleurs. Parce que quand les veilleurs ne sont plus là, nos nombres ne comptent pour rien. Ce sont les veilleurs qui nous donnent l'avantage stratégique dont nous avons besoin, parce qu'ils voient devant avant que l'ennemi n'envahisse. Et si nous ne pouvons plus voir, alors nous devenons victimes et vulnérables. Rien ne se produit sur la terre. Tout sur la terre est orchestré, parce que le vrai royaume où le jeu se joue est dans l'esprit. Et donc, quand nous devenons veilleurs, nous voyons là-bas. Et si nous ne voyons pas là-bas, nos portes deviennent poreuses. Donc chaque fois que le ministère du veilleur est retiré, tout le monde devient une victime. Ils n'ont même pas besoin que le diable planifie, ils pleurent et l'appellent à venir parce que les défenses sont tombées. Et donc quand des législateurs se lèvent qui peuvent dire au diable « recule », c'est parce que quelqu'un veille et peut déchiffrer l'agenda à l'avance et donner au corps de Christ un avantage stratégique. Quand les hommes commencent à prier, leurs yeux s'ouvrent et leurs yeux sont inondés de lumière. C'est cette lumière qui devient l'avantage. Quand nous disons que nous sommes invincibles, nous ne citons pas juste les Écritures. Quand nous disons que nous sommes invincibles, il y a un protocole dans l'esprit que nous obéissons, et ce protocole est le protocole du veilleur. Si vous ne voyez pas devant, vous serez une victime. C'est comme ça que le royaume fonctionne. Maintenant, quand vous finissez avec le veilleur, alors vous avez les gardiens des portes. Les gardiens des portes sont les intercesseurs qui combattent. Pas tous les intercesseurs combattent. Il y a certains intercesseurs qui voient et quand ils voient, ils avertissent. Il y a d'autres intercesseurs qui combattent. Si vous avez prié ou vous avez prié avec des gens, vous remarquerez que si vous commencez à prier longtemps, un moment vient où quelqu'un dit juste « Père, au nom de Jésus ». Ses yeux s'ouvrent, il prie avec vous 5 minutes, il écrit, il cherche son livre, il commence à prendre des notes et vous vous demandez pourquoi je n'entends ni n'écris rien. Votre travail n'est pas de voir, votre travail est de bâtir de l'endurance, parce qu'un veilleur voit, un gardien des portes combat. Et donc, ce qu'un gardien des portes bâtit dans la prière est l'endurance, parce qu'il est celui qui défend les portes et insiste qu'aucun ne traversera et détruira les défenses. Et donc, quand nous commençons à prier et à grandir dans la prière, vous trouverez soit l'une de ces 3 choses, soit vos yeux sont illuminés et vous commencez à voir et vous pouvez déchiffrer ce que le diable fait et donner au corps de Christ un avantage stratégique par l'information et la révélation, soit vous bâtissez tellement d'endurance, les gens prient 4 heures, ils disent « allons nous reposer » et vous dites « qu'est-ce que vous voulez dire par reposer? C'est ici que nous nous reposons ». Le repos que les fatigués ont est quand ils prient, parce que c'est avec des langues balbutiantes que Dieu leur apporte le repos. Ce genre de grâce est la grâce du gardien des portes. Il bâtit de l'endurance. Quand il prie, il dit « Vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très haute foi en priant dans l'Esprit Saint. » Et donc, quand un homme commence à prier au-delà des besoins, l'une des choses qui lui arrive est qu'il est rassemblé et infusé de la force de Dieu. Dans Ésaïe 40, 28, 31, il dit « N'as-tu pas su, n'as-tu pas entendu que l'Éternel ne se fatigue point ?» L'idée concerne la fatigue. Il dit « Il ne se lasse point ». Il dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué, et à ceux qui n'ont point de force, il augmente la vigueur. Ce sont des veilleurs, ce sont des gardiens des portes. Il dit « Même les jeunes gens se fatiguent ». Cela signifie que cette affaire n'est pas une affaire que vous poursuivez parce que vous êtes en bonne santé. Quelqu'un peut avoir des varices et prier plus que vous, et quelqu'un peut avoir 90 ans et prier plus qu'un jeune de 22 ans. Ce n'est pas une question de force physique, c'est une grâce à laquelle vous puisez. Il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, à ceux qui n'ont point de force, il augmente la vigueur. » Et il dit « Au cas où vous pensiez que c'est naturel, même les jeunes gens se fatiguent. » Il dit « Les jeunes gens chancelleront. » Il dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. » Il dit « Ils montent avec des ailes. »
Cet enseignement de prière maintenant n'est pas « Dieu donne-moi une percée ». Cet enseignement de prière maintenant est un équipement pour la bataille. Il donne de la force pour défendre. À ceux qui n'ont point de force, il augmente la vigueur. Et il dit, quand ils courent, ils ne se lassent point. Quand ils marchent, ils ne se fatiguent point, parce qu'ils ont monté avec des ailes. Ils sont un groupe de législateurs que Dieu lève pour défendre la porte. Et donc vous pensez que nous sommes en paix à cause du gouvernement. Vous pensez que nous sommes en paix à cause de l'armée. Depuis que les opérations de banditisme ont commencé, il y a certains hommes qui n'ont pas arrêté de jeûner. Vous dormez et vous dites « Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais ». Ce remerciement que vous donnez est parce que quelqu'un jeûne depuis 4 ans. Depuis qu'ils ont entendu parler du banditisme, ils ont perdu le sommeil. Ils prient et intercèdent « Seigneur, restaure ». C'est la prière de tel qui a gardé la porte fermée. Si ces gars arrêtent, l'Église sera envahie. Et donc chaque fois que Dieu veut laisser un témoignage dans une génération, il lèvera ceux qui sont gardiens des portes. Il défend de la porte et arrête l'invasion dans l'Église. Maintenant, l'un de ces gens est plus important pour Dieu que 1000 chrétiens. 1000 chrétiens peuvent se rassembler et demander à Dieu du pain, mais Dieu peut les ignorer pour cet homme unique, parce que si cet homme tombe, l'héritage d'une génération sera en jeu. Et donc, quand nous venons à une conférence de prière, remercions Dieu pour les réponses qu'il donne, et il en donnera beaucoup ce soir. Mais au-dessus et au-delà de cette réponse, chacun de nous doit insister « Je ne resterai jamais le même ». Père, s'il y a des hommes sur qui tu comptes pour accomplir ton agenda en Afrique, je dois devenir l'un de ces hommes. S'il y a des hommes sur qui tu comptes pour que ta voix soit entendue, je dois devenir l'un de ces hommes. Merci pour la guérison, merci pour la percée, mais au-dessus et au-delà de la percée, qui sont les hommes qui combattent les batailles de Dieu? C'est là que la prière devient éternellement profitable. Et je peux vous dire que très peu de gens ont grandi dans la prière jusqu'au point où Dieu peut leur confier de telles responsabilités sacrées. Dans cette conférence, des hommes se lèvent, nous prions pour défendre les portes. Mais l'avantage du croyant n'est pas dans le système mondial, il est dans l'esprit. Nous sommes censés dicter au système mondial depuis notre trône. Et notre trône n'est pas une chaise, c'est un autel, monsieur. C'est là que commence la vraie chrétienté. Parce que l'idée du salut était de restaurer dans le royaume. Le salut n'aurait pas été nécessaire si Adam n'avait pas tombé. Et donc nous ne sommes pas censés nous arrêter au salut. Nous sommes censés voyager du salut vers le royaume. Et si nous faisions le royaume, c'est là que l'affaire se serait déroulée, où les hommes participent avec Dieu pour établir sa domination. Quand Jésus marchait sur la face de la terre, il n'avait jamais besoin de prier pour le cancer, il n'avait jamais besoin de prier pour la nourriture, parce que Jésus n'est jamais tombé. Il marchait comme un fils, et comme un fils, il apportait des verdicts sur la face de la terre. C'est pourquoi quand il priait, la première chose qu'il disait était « Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Comment pouvez-vous dire que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, si vous ne savez pas ce qui est au ciel? Et dans ce même verset, la Bible dit « Le Fils de l'homme qui est au ciel », Jean 3,13, alors qu'il marchait à Nazareth. Vous êtes celui qui pense qu'il est à Nazareth. Alors qu'il parle ici, sa vue est de l'esprit, parce qu'il est aussi pur que les nuages des cieux. Il peut capter le cœur du Père n'importe quel jour, n'importe quand. Et donc les paroles qu'il prononce, il a dit « Elles sont esprit, elles sont vie ». Quand je parle, j'écho c'est que les conseils des cieux ont conclu. Et donc une génération doit se lever qui doit fonctionner dans l'ordre des patriarches, qui ne parlent pas juste parce qu'ils sont éduqués, ils parlent parce qu'ils ont expérimenté. Ils ne parlent pas parce qu'ils sont intelligents, ils parlent parce qu'ils ont vu. Ils ne parlent pas parce qu'ils participent avec les humains, ils parlent parce que des immortels murmurent à leurs oreilles. Et jusqu'à ce que de tels hommes se lèvent, notre chrétienté peut rester piégée dans le royaume naturel. Et donc nous paraissons intelligents jusqu'à ce que d'esprit vienne et un démon peut posséder 1000 chrétiens. Et vous vous demandez, quelqu'un pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est confus. Une autre personne pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il y a de la mort dans la famille. Une autre personne pleure, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et tout le monde vit du royaume de l'incertitude. Où sont ceux qui savent ce qui se passe dans l'esprit? Le potentiel est là, mais il faudra la prière pour l'activer. Et malheureusement, pas beaucoup prient. La prière va au-delà de demander à Dieu des choses.
Votre vraie destinée se trouve sur l'autel, et donc quand vous commencez à prier, vous commencez à aller là où votre destinée originale a été conçue. Parce qu'il y en a la plupart d'entre nous ici que Dieu compte pour que la terre soit précise. Parce que capturé dans notre ADN est la grâce d'être un veilleur. Et jusqu'à ce que nous montions sur notre trône qui est l'autel, nous ne pouvons pas voir les choses qui sont éternelles. La plupart d'entre nous, notre force est sur l'autel, parce que nous sommes censés être dépositaires des oracles de Dieu. Mais nous avons capturé tous les oracles de l'université Harvard, tous les oracles d'Oxford, et nous nous vantons avec une connaissance mondaine, une connaissance qui tombe. Ces connaissances sont importantes, parce que vous participez dans le A, et il n'y a rien de mal à cela. Mais que se passe-t-il si vous êtes convoqué là où votre originalité vraie demeure ? Que verrez-vous ? Je me suis dit, je ne parlerai jamais seulement de chimie. Il y a un langage qui est supérieur à la chimie, parce que plus je le lisais, plus je le voyais mondain. Plus je le lisais, plus il combait. Et je connais un langage qui est esprit et vie. C'est celui qui peut communiquer le poids de votre destinée. Et donc tout le reste que vous faites devient une plateforme pour manifester la destinée. La première chose que la prière fait de vous est de devenir un législateur, pour que vous aussi puissiez gouverner sur l'agenda et le programme de Dieu. La deuxième chose que la prière fait est ce que j'appelle la recalibration des civilisations. Les civilisations naissent du royaume de l'esprit. Les hommes par eux-mêmes ne sont pas assez intelligents pour fabriquer des systèmes. La Bible dit « Les pas de l'homme juste sont ordonnés ». Les hommes étaient conçus pour être ordonnés, pour être conduits par des esprits. Les esprits sont les architectes de ce royaume. Nous ne sommes que des transmetteurs de leur sagesse, de leur volonté et de leur dessein. Et donc, quand un homme commence à prier, l'une des choses que Dieu fera pour lui et à travers lui est de lui donner le plan de différentes civilisations pour que l'homme devienne un architecte de cette civilisation. Si vous étudiez Genèse 4, verset 25, la Bible nous a raconté une histoire concernant Caïn et son frère Abel. Le diable essayait d'infiltrer cette civilisation et il est allé corrompre Adam. Et quand Dieu a su qu'il voulait détruire cette civilisation, Dieu l'a chassé du jardin et l'a clôturé pour qu'il ne revienne pas la détruire. Le diable n'a pas arrêté. Il est maintenant allé vers leurs semences, parce que ceux-ci essayaient de se repentir, et il est passé par Caïn, et Caïn a apporté le mal sur la terre en assassinant son frère par envie et jalousie. Et quand cela est arrivé, la Bible dit que Caïn a quitté la présence de Dieu et est allé construire une ville appelée Nod. Et là a commencé à pionnier la civilisation déchue. C'est là que la musique est née, parce que dans le royaume de l'esprit, vous ne jouez pas de jazz. Dans le royaume de l'esprit, vous jouez les cordes du cœur, parce que le cœur est fait de cordes et de vibrations. C'est pourquoi vous pouvez vous connecter avec Dieu. Dans le royaume de l'esprit, les sons font partie de nous. La Bible parle dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 13, quand il parlait d'un des princes, il a dit « Tes tambourins et tes flûtes étaient en toi dès le jour de ta création ». Tout son qui résonne avec votre destinée est censé être dans votre esprit. Et donc, quand vous commencez à voyager avec Dieu et que la résonance a lieu, ce son sort de l'intérieur de vous. Le son n'est pas censé entrer en vous de l'extérieur. Le son est censé sortir de l'intérieur de vous, parce que les cordes sont des fréquences de résonance qui naissent par votre commerce avec Dieu. Et donc, quand ce gars n'avait plus de connexion avec Dieu, il a créé un autre son externe pour créer de vibrations. C'est à ce moment-là que l'homme a créé le système des transactions, achat et vente. C'était Caïn qui a pionnier tout cela, parce qu'il essayait de bâtir une indépendance de Dieu. Maintenant nous sommes dans le A, donc nous ne pouvons pas nous en échapper. Nous allons maintenant entrer dedans pour le coloniser. Donc nous ne disons pas que nous devrions le quitter et retourner à la montagne. Cependant, au-dessus et au-delà des systèmes du monde, nous devons rester connectés à Sion, pour que nous infusions Sion là où nous sommes. Et donc dans Genèse 4, 25 et 26, la Bible dit « À partir des jours des noces, il dit que les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur, parce que ce que Caïn a créé a rendu difficile pour les hommes de se souvenir de Dieu. Les hommes pouvaient vivre confortablement sans Dieu, et c'était la première fois que les hommes apprenaient à exister sans Dieu.
Et donc, la seule technologie qui a été recréée pour ramener la présence de Dieu et le gouvernement des cieux sur la terre était l'autel qui a été créé par Énos. Et quand les hommes commencèrent à invoquer le nom de Dieu, le programme de Dieu a été réingénieri encore. Vous voyez la même chose se produire dans la vie de Noé. Noé connaissait ce système tellement que quand Dieu voulait détruire la terre, Dieu lui a montré un modèle. C'est ce modèle que Dieu lui a montré qui a fait que Noé crée une arche. Et quand l'arche a été créée, les eaux ne pouvaient pas détruire l'arche. Ce qui détruisait le monde était ce qui élevait Noé. Et donc, un point vient où un homme atteint l'invincibilité parce qu'il vit par un système qui est supérieur au royaume naturel. Prenez par exemple, quand vous voulez survivre financièrement sur la terre, vous devez acheter et vendre, vous devez fournir de la valeur. Et nous le faisons aussi parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas limités à l'achat et la vente. La Bible dit « Jetez votre pain sur les eaux, vous le trouverez après beaucoup de jours ». Il dit « Donnez une portion à 7, donnez une portion à 8, vous ne savez pas le mal qui viendra sur la terre. Si vous faites seulement achat et vente, si le mal vient sur la terre, cela descendra. Mais quand vous donnez à 7, donnez à 8, même si la terre s'effondre, vous serez encore riche, parce que celui-ci n'est pas une civilisation terrestre, c'est une civilisation céleste. Et donc, quand les hommes commencent à prier, ils commencent à downloader le ciel sur la terre. Parce que notre invincibilité n'est pas ce que la terre crée. Notre invincibilité est ce que les cieux créent. Nous participerons avec la terre, mais au-dessus et au-delà de cette participation, il y a une participation supérieure que nous avons qui nous fait vivre au-dessus et au-delà des limitations de la terre. C'est pourquoi je dis, quand les hommes sont abattus, vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui rend impossible pour vous d'être abattus. Il dit, vous dites que vous êtes élevés. Pourquoi est-ce ainsi? Donc, quand nous parlons, nous ne communiquons pas. Quand nous parlons, nous créons. C'est une civilisation. Mais vous pouvez le savoir. Peu importe ce que vous lisez, vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'il n'y a pas de livre qui l'a capturé. Ce n'est dans aucun programme au monde que quand les hommes descendent, la façon dont vous vous élevez est de vous parler élevé. Et donc, quand nous parlons, nous ne nous motivons pas. Quand nous parlons avec nous mobilisons des esprits, parce que la Bible dit « L'Esprit de Dieu se mouvait sur la face de l'abîme, et la terre était informe. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Qu'a fait Dieu? Il n'a pas parlé des ténèbres, parce que dans le royaume de Dieu, ce que vous dites est ce que vous avez. Si Dieu avait parlé de ces ténèbres, Dieu serait resté dans les ténèbres. Et pourquoi Dieu plavait sur les eaux? Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est une civilisation d'un autre royaume. Il y a beaucoup d'autres choses que nous devrions downloader, mais il faudra la prière pour y aller. Quand vous trouvez un croyant vaincu, il vit sur la terre, c'est son problème. Mais le moment où un croyant commence à vivre du royaume supérieur, rien ne le prend au dépourvu. Tout ce qui arrive, il en sort. Il pense que ce qui tue les hommes est une plateforme pour des témoignages. Il vous dira comme s'il connaît son nom, et regardez et voir que cela arrivera sûrement comme ça, parce qu'il sait quelque chose qui est au-delà de ce qui a été écrit par des professeurs à Harvard. Il sait quelque chose qui est supérieur à ce qui a été écrit par des experts. Il y a quelque chose que les experts n'ont pas écrit, les immortels l'ont écrit. Quand un expert écrit quelque chose, c'est assez intelligent pour définir, c'est assez intelligent pour rationaliser, mais ce n'est pas assez fort pour gérer les batailles. Parce que quand la crise vient, vous aurez besoin de quelque chose de plus que la capacité à rationaliser. Vous aurez besoin de quelque chose qui peut vous élever du bourbier. Vous aurez besoin de quelque chose qui peut vous élever du donjon. Ce sont des civilisations. Quand Daniel priait, il pensait que prière était son désavantage. Le roi a donné une loi et a dit « Personne ne doit prier dans ce pays ». Daniel a dit « Non, je ne suis pas en sécurité parce que je travaille avec vous. Je suis en sécurité parce que je suis connecté à un autre gouvernement. » Et la Bible dit 3 fois par jour, Daniel 6, 10, Daniel priait face à Jérusalem. Ils l'ont alors attrapé et vous dites maintenant « Oh, la prière est un désavantage ». Non, c'est une plateforme pour la manifestation. Quand ils ont pris Daniel à la fosse au lion, il n'a jamais demandé miséricorde. Et vous dites « Allez, pourquoi ne pas tirer les ficelles ?»
Vous travaillez avec des sénateurs, vous travaillez avec des gouverneurs, appelez quelqu'un qui connaît quelqu'un pour parler au roi. C'est une perte de temps parce que ce que vous découvrirez est que les sénateurs se sont déjà ligués. Et donc, au lieu de beuglayer, Daniel est retourné là où il appartient. Et quand ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, la Bible dit soudain les lions ont oublié comment manger, parce qu'il est venu avec un autre royaume. Et donc, quand il est entré dans cette fosse est devenue Sion. Et donc, à Sion, les lions mauvais mangent de l'herbe, parce que Daniel vient avec une atmosphère. Il a apporté Sion dans la fosse, et donc les lions ont été relocalisés. Quand les lions sont dans le monde tombé, ils mangeront de la chair. Mais quand le lion entre dans Sion, il mange de l'herbe. Et parce que Daniel n'est pas de l'herbe, il n'y a aucun moyen que le lion puisse le manger, parce qu'il est venu avec un autre monde. Pourquoi saviez-vous que quand le roi a vu une main écrire quelque chose et que tout le monde paniquait, y compris le roi, Daniel s'est présenté et a dit « Oh, c'est ce qui est écrit ». Comment connaissiez-vous ce langage? Parce que c'est là qu'il vit. C'est le mot qu'il a apporté dans la fosse au lion, et c'est pourquoi le lion ne pouvait pas le manger. Quand vous priez, vous devenez un architecte de civilisation. Le monde est dark, le monde est méchant, oubliez-le. Quand vous allez au marché, ce n'est pas seulement l'achat et la vente qui se passent là-bas. Il y a des esprits là-bas qui confondent les hommes. Il y a des esprits là-bas qui échangent des destinées. Il y a des esprits là-bas qui tuent et mutilent. Il y a des esprits là-bas qui subjuguent l'homme. Vous pouvez entrer dans un endroit et acheter la voiture de l'église et laisser votre étoile derrière, mais vous ne le saurez peut-être pas. Et vous direz, je suis allé au marché acheter une belle voiture. Non, vous n'êtes pas allé au marché acheter une belle voiture. Vous êtes allé au marché pour renoncer à votre étoile. Il faudra un architecte pour vous dire, d'où viens-tu? Quand vous êtes parti ici, j'ai vu de la luminosité sur vous. J'ai vu de la gloire sur vous. J'ai vu de la grâce sur vous. Où es-tu allé? Jusqu'à ce que vous connaissiez ce que les hommes ne connaissent pas, jusqu'à ce que vous voyiez ce que les hommes ne voient pas, et la façon de faire ça est de vivre de l'autel. Si vous ne trouvez pas votre autel, vous ne participerez pas à l'agenda de Dieu. Et au lieu de downloader la civilisation du royaume de Dieu, vous devenez une victime de la civilisation démoniaque qui existe déjà. Que portez-vous? Vous êtes arrivé avec un costume. Il ne porte pas de costume dans l'esprit. Non, il ne porte pas de costume dans l'esprit. Nous sommes vêtus de gloire. Et donc, peu importe qui porte un smoking, quand ils vous regardent dans l'esprit ne discernera pas le smoking. Ils découvriront quelle est l'illumination qui sort de votre esprit. C'est un signe que vous avez voyagé, mais beaucoup ne voyagent pas. Quand nous parlons terre. Quand nous chantons terre. Quand nous interagissons terre. C'est pourquoi nous sommes victimes des choses que les esprits font sur la terre. Mais quand nous prions, nous traversons les portes, parce que nous avons été invités dans la communion du bien-aimé. Et donc quiconque n'y va pas, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Et vous n'avez pas besoin d'être apôtre, vous n'avez pas besoin d'être prophète. La Bible dit, des femmes ont reçu leur mort ressuscitée. Des femmes, des gens qui étaient rayés, elles sont allées quelque part et ont touché les secrets de la vie. Et donc quand elles sont autour, rien ne meurt. Elles ont touché cela. De telles femmes, si elles sont à la maison, elles n'ont même pas besoin d'arroser leurs fleurs. La vie qu'elles portent peut faire pousser les fleurs d'elles-mêmes. Si quelque chose meurt, elles l'appellent à la vie. Quel genre de chose était-ce? Ce n'est pas commun parmi les hommes, mais il y a un royaume où c'est commun. C'est les royaumes des cieux. Et donc quand nous prions, nous voyageons vers ces royaumes. Comment se fait-il que notre vie ne commande plus de dimensions surnaturelles? Nous ne voyageons plus. Les gens sont choqués par Instagram, choqués par Facebook, et vous voyez des choses qui sont créées par une génération déchue. Alors qu'il y a un endroit où nous regardons la loi parfaite de la liberté. Il y a un endroit où nous contemplons et nous sommes changés. Il y a un endroit où nous pressons et nous entrons. Donc quand vous sortez avec un élément de Dieu. Comment se fait-il que les hommes soient devenus ordinaires? Pas de prière, pas de voyage. Pas de prière, pas de dimension. Pas de prière, pas de gloire. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde porte ce potentiel, mais vous devez vous joindre dans l'esprit. Et quand vous commencez à prier, vous allez attraper des choses dans l'esprit pour les apporter à la terre. C'était le modèle que Dieu a créé. L'Éden n'a pas été créé, l'Éden a été planté. Et donc quand vous priez, vous attrapez des choses et vous les plantez. Les choses que nous jouissons aujourd'hui, il y a des hommes qui les ont attrapées il y a 30 ans et les ont plantées. Ne partez pas d'ici jusqu'à ce que vous plantiez quelque chose pour votre génération. Ne partez pas d'ici si vous partez sans planter quelque chose, vous n'avez jamais existé. Vous avez seulement passé à travers le temps. Ne partez pas d'ici jusqu'à ce que vous attrapiez quelque chose. C'est de cela que la vie parle. Voir et planter.
couper et planter, apporter des cieux, télécharger du ciel, parce que nous sommes capitaines de civilisation, mais il faudra la prière pour que cela arrive. Nous sommes à court de temps. Vous voulez prier dans le Saint-Esprit. Ah, j'aurais aimé avoir le temps de vous parler de la troisième chose. La troisième chose que la prière fait est d'illuminer sur vous. C'était Paul qui nous a montré cela. La Bible dit quelque chose dans Galates 1,4. Il dit « Cette terre, est une génération perverse. Nous vivons dans un monde pervers. » La Bible dit que la terre est l'habitation de la cruauté. Et la raison pour laquelle la terre est devenue cruelle est parce qu'Ésaïe 61 dit que les ténèbres couvriront la terre. Donc les gens vivent dans les ténèbres. C'est pourquoi ils ne savent pas ce qu'ils devraient faire. La méchanceté est un rejeton des ténèbres. Et donc si la lumière ne vient pas, même le croyant sera soit une victime des ténèbres, soit un orchestrateur des ténèbres. Et donc quand un homme commence à prier, ce que la prière fait est d'épandre la lumière. Paul parlant dans Éphésiens 1,17, il dit « C'est pourquoi je prie pour vous que les yeux de votre intelligence soient illuminés. » Que les yeux de votre intelligence. Il y a 3 mots grecs que Paul a utilisés ici. Le premier est que Dieu vous donne l'esprit de sagesse, c'est Sophia, c'est la connaissance fonctionnelle. Numéro 2, il dit « et révélation », c'est Apocalypsis. Et numéro 3, il dit que les yeux de votre intelligence soient illuminés, c'est Photizo. Ce sont 3 royaumes d'autorité. Le premier royaume d'autorité est de savoir quoi faire, c'est Sophia. Il m'a fallu savoir où est House on the Rock pour conduire ici. Mais que je sois venu ici ne signifie pas que je participerai. Après être venu ici, Apocalypsis a dû avoir lieu. Cette pensée a dû être ouverte pour que j'entre. Et que je sois entré ne signifie pas que je participerai jusqu'à ce que Photizo ait lieu. La lumière est sûre. Quand la lumière est épandue, Paul a dit quelque chose. Il n'a pas juste dit « vous verrez ». Non, il a dit que vous connaissiez l'espérance de votre appel. Vous savez ce qu'est l'espérance de votre appel? Laissez-moi vous en donner quelques-unes rapidement. La Bible dit « comme il est, ainsi sommes-nous dans ce monde ».